Donc il faut repérer en fait des enfants qui ont des difficultés dans l'apprentissage après environ 6 mois de CP. Parce qu'au début, c'est quand même compliqué pour tous les enfants. Donc au début, si on voit les enfants du CP au bout d'1 ou 2 mois de lecture, ils vont tous faire des erreurs sur l'orientation des lettres, ils ne vont pas tous connaître bien les sons, ils ne sont pas pour autant dyslexiques, ils sont en cours d'apprentissage. Mais si les difficultés perdurent au-delà de quelques mois, on peut se dire pourquoi ces enfants-là ne prennent pas leurs repères dans les sons, dans les lettres. Une des possibilités, une des hypothèses, c'est qu'ils sont dyslexiques. Donc il faut surveiller ces enfants-là. Arrivé au CE1, normalement les enfants ont une lecture qui est fluide. Donc il faut vraiment repérer les enfants qui ne maîtrisent pas encore correctement la lecture, qui n'ont pas toutes les correspondances des lettres en son, qui n'identifient pas correctement les mots et commencent l'apprentissage de l'orthographe. Et vous voyez que les difficultés qu'ont les enfants là que je vous ai montrées, c'est pas juste qu'ils sont mauvais en orthographe, hein, ils ont quand même des difficultés beaucoup plus importantes que ça, notamment dans la segmentation des mots, hein, dans le repérage des sons et la segmentation des mots. Et après, à quoi on reconnaît les dyslexiques dans les classes les plus élevées du primaire? C'est qu'ils restent lents. C'est-à-dire que même s'ils apprennent, même s'ils se débrouillent dans la lecture, ils lisent très lentement parce que pour eux, le déchiffrage est encore coûteux. Ça leur demande un effort, alors qu'un bon lecteur, il ne fait pas d'effort en lisant. Il reconnaît très vite les mots, il lit en global et assez rapidement, et donc il identifie, il a accès au sens, ça va très vite. Et l'enfant pour qui c'est encore difficile, qui se posera encore des questions sur les repérages des sons, des lettres et tout ça, ça ralentit sa lecture. Et le risque quand on a une lecture si ralentie, c'est qu'on perd du temps en classe, qu'on est en train de lire l'énoncé alors que tout le monde a fini de résoudre l'énoncé, le problème de maths. Donc un décalage qui augmente avec la rapidité de production des autres enfants de la classe. Alors, le trouble dyslexique gêne au début l'enfant dans l'acquisition de la lecture, mais après ça va le gêner dans tous les autres apprentissages, puisque très rapidement en primaire, on a besoin de lire pour apprendre. On apprend à lire au CP, mais après on a besoin de lire pour apprendre. Les supports sont écrits, les textes sont écrits, les énoncés de maths sont écrits, l'histoire est écrite, les sciences sont écrites, et les évaluations se font par écrit aussi. Donc là, ils sont pénalisés parce qu'ils ne savent pas bien lire, parce qu'ils ne savent pas bien écrire, et parce qu'ils sont lents. Ils mettent plus de temps que les autres à faire la même quantité de travail. Alors ça va vous paraître du chinois, mais c'est pas grave. Regardez à l'intérieur du rectangle rouge. Il y a de nombreux pays qui font, et qui font bien, une réponse de première intention à l'école. Alors vous allez me dire que tous vous le faites, pas tout à fait en suivant les recommandations pour que cette réponse soit efficace. Comme vous a expliqué Monique, finalement, le CP, c'est absolument fondamental. C'est fondamental et les enfants sont différents, même s'ils ne seront pas tous dyslexiques. Et donc, dans ces expérimentations qui sont faites, ces expériences qui sont faites, là, c'est des expériences des États-Unis, vous voyez deux courbes en haut, qui sont les courbes de développement de l'apprentissage de la lecture entre l'âge de 5 ans et l'âge de, on va mettre fin de CE2, chez des enfants ordinaires. Aucun problème, c'est régulier, ça se fait pas à pas, il n'y a pas de souci. Et puis vous avez les 15%, les courbes qui sont en bas, c'est les 15% d'enfants avec la première flèche en bas, c'est les 15% d'enfants qui, eux, n'y arrivent pas, qui sont en difficulté à Noël CP. Et dans ces expériences, ces enfants sont mis dans un programme d'entraînement à l'école d'une demi-heure par jour, en petits groupes à besoins similaires, avec un programme qui a un objectif, même s'ils ont besoin d'autre chose, en plus, là, il y a un objectif, c'est l'apprentissage du déchiffrement et de ces fameuses fonctions phonologiques dont parlait Monique. Et vous voyez qu'avec simplement ce programme-là, vous voyez qu'au printemps, la deuxième flèche, c'est le printemps de fin de CP, et bien vous voyez qu'il y en a déjà un quart de ces enfants qui ont quasiment rattrapé le niveau normal. Qui plus est, ceux-là n'auront rien besoin d'autre. Ils n'ont plus rien d'autre, et en anglais, qui est une langue encore plus compliquée que le français. Donc, ces réponses de première intention à l'école, répondant à ces recommandations de la littérature, c'est une réinvention de notre soutien scolaire, mais c'est une réinvention fondamentale. C'est-à-dire qu'on n'apprendra pas à un enfant qui a des difficultés à déchiffrer,
en reprenant son livre de lecture. Je dis toujours aux parents, on n'apprend pas à lire à un enfant dyslexique en le faisant lire, c'est en le faisant différemment. Et donc avec ces réponses de première intention, en petits groupes à besoins similaires, avec des objectifs ciblés, là en l'occurrence c'est les fameuses fonctions phonologiques et le déchiffrement, de façon intensive, quotidiennement, parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'à partir du CE2, les enfants dyslexiques ont du français, qui ne savent pas lire, ont du français qui fait surtout appuyer sur ce qui fait mal. Et donc, on va demander à ces enfants d'apprendre à lire avec 1, 2, 3 séances de rééducation orthophonique. Bien sûr que la rééducation est fondamentale pour bien cibler les difficultés de l'enfant et l'entraîner, mais il faut aussi qu'on lui propose à l'école du français qui corresponde à ses besoins et pas au programme. Et réponses qui soient évaluées. Le deuxième temps qui va être essentiel à l'école, c'est donc cette fameuse pédagogie différenciée. Alors, il y a deux choses dans la pédagogie différenciée. L'une qui est facile, finalement, vous en parlerez beaucoup plus, Madame Gallet, tout à l'heure, mais juste en un mot. Une qui est relativement facile, qui est de s'adapter. Un enfant qui ne sait pas lire, s'il est bon en maths, il faut lui lire ses problèmes de maths. C'est aussi simple que ça. Mais il y en a une autre qui est donc plus difficile, ce que j'abordais tout à l'heure, c'est-à-dire de lui offrir un programme dans les matières qui sont compliquées pour lui, qui correspondent à ce dont il a besoin, là où il en est, et non pas au programme. Vas-y. Alors, la rééducation qu'on met en place après ce temps d'adaptation ou en même temps que les adaptations pédagogiques, en CP-CE1, il faut qu'ils apprennent à lire. Donc il faut qu'ils apprennent ces fameuses conversions des sons, des lettres en sons, des sons en lettres pour pouvoir transcrire. C'est ce qu'on appelle la procédure d'assemblage. On travaille sur tout ce qui est essentiel, ce qu'on appelle les compétences sous-jacentes, tout ce qu'il faut qu'ils sachent pour arriver à maîtriser ça. Mais il faut que ça devienne automatique. Pourquoi ils restent lents? Parce que c'est pas automatique. Il y a des enfants, ils réfléchissent pendant 1 heure pour savoir un F et un A, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, alors le F, ça fait quoi comme son? Ça fait feu. J'avais dit feu avec quoi? Ah oui, avec un A. Donc un feu et un A. Et pendant ce temps-là, ben, ils oublient, bien sûr, parce qu'ils ont une mémoire plus réduite. Donc il faut que ce soit automatique, que F et A, ça fait fa, et puis on ne réfléchit pas pendant 1 heure. Et c'est cette automatisation-là qui va leur donner la rapidité de lecture. Sauf que la lecture, ça ne suffit pas de déchiffrer comme ça. Après, pour lire de façon plus rapide et plus fluide, on reconnaît le mot. On n'est plus obligé de déchiffrer lettre à lettre. Et cette reconnaissance du mot, on travaille à partir du CE1. Généralement, ça se fait automatiquement chez les enfants qui ont acquis le déchiffrage. Automatiquement, ils passent à une lecture plus globale, ce qui leur permet de lire plus rapidement, mais aussi de transcrire, de ne pas se poser 50 000 ans la question de savoir beaucoup comment ça s'écrit, quel O je mets et quelle est la lettre qu'on n'entend pas au bout. Il faut qu'ils le voient visuellement et comme ça, ils le transcrivent d'emblée. Et puis, il faut pouvoir passer d'une voix à l'autre parce que des fois, on a besoin, pour lire les noms propres, pour lire des mots un peu barbares, on a besoin de redéchiffrer. Il ne faut pas qu'on oublie cette procédure de lecture. L'idée, c'est quand même que l'enfant arrive à maîtriser suffisamment la lecture pour faire les autres apprentissages. On ne demande pas à ce que ce soit parfait, que ce soit une lecture sans faute, mais que ce soit fonctionnel, c'est-à-dire qu'il puisse l'utiliser pour poursuivre les apprentissages scolaires.